Yo! Épisode 3 de la préparation, battre Goggins. Au programme, un petit peu de traction, pas beaucoup. Hier, j'ai fait un plutôt gros volume par rapport à ce que je suis capable de faire et d'assimiler. En plus de ma séance de sport, j'ai fait 400 le matin, 800 traction le soir, donc 1200 au total. Aujourd'hui, ça va plus être une séance récup. Généralement, le lendemain de ces grosses séances, le corps est un petit peu rigide, les muscles sont tendus. Et comme on a vu la dernière fois, c'était exactement la même disposition. J'avais fait une grosse séance la veille. On a un peu plus de mal le lendemain. Donc, c'est pas le moment de se blesser. Hier, j'étais sur un rythme de 9 par minute. Aujourd'hui, on va plutôt descendre à 6 tractions par minute avec un petit échauffement au préalable. Ensuite, séance de course à pied. Première séance d'intensité pour moi depuis les mondiaux. Ça fait un mois. On va reprendre en douceur. Échauffement, 10 x 30-30. 30 secondes rapide, 30 secondes récup. Histoire de délier un petit peu les jambes, voir les sensations, reprendre un petit peu de vitesse, puis un retour à froid. On va voir ce que ça donne. Le but, pareil. Ici, c'est pas de faire des temps, atteindre des allures, mais plutôt commencer une belle reprise pour le reste de la off-saison et arriver en forme à la fois pour le défi de traction et surtout pour la saison qui commencera octobre pour Hyrox. Let's go! Il faut que je reste avec ça. Petit échauffement, quelques mini séries de traction, des petites séries de 2. Comme je sens que les avant-bras, le dos, les coudes sont un petit peu chauds de hier. Donc voilà, là le but c'est de rentrer en douceur dans la séance. J'en profite pour répondre à quelques questions qu'on m'a posées, comme les dernières fois. Que penses-tu des personnes qui font des ultras en sandales? Des ultras, je pense que la personne dit des ultras trail. Je pense que c'est possible pour des personnes qui sont adaptées à faire ça. J'avais lu le bouquin de la clinique de la course à pied qui est un peu un condensé des dernières avancées en termes d'études scientifiques sur la course à pied. Ils font une veille scientifique, donc en fait ils lisent régulièrement ce que dit la littérature à ce sujet. Et en fait on remarque, j'ai l'impression que tant qu'on prend le temps de faire une adaptation, par exemple de passer d'une chaussure avec un gros amorti, une chaussure très rigide, à une petite chaussure avec une petite semelle, un faible amorti très flexible, ben le corps s'adapte, à condition évidemment qu'on fasse cette transition de manière suffisamment progressive. Et du coup, le cas extrême, c'est d'en arriver à courir pieds nus ou avec des sandales. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout de suite. Moi, si je passais de mes chaussures qui sont quand même assez protectrices à des chaussures, à des sandalettes, sur des longues distances, voire un ultra, c'est certain que je me blesserais. Donc, j'en pense pas du mal. Je pense que c'est possible à condition évidemment de prendre le temps qu'il faut pour s'adapter. Il n'y a pas plus d'incidence de blessures au long terme, c'est-à-dire c'est pas forcément parce de ce que j'ai compris, hein, évidemment, c'est pas parce qu'on court avec des sandales et qu'on est capable de courir aujourd'hui avec des sandales sans se blesser, il n'y aura pas forcément de corrélation avec une plus grosse incidence de blessures des années après. De nouveau, tout est une question de surcharge progressive en termes de distance, en termes d'intensité, pour faire en sorte que le corps, on laisse le temps au corps de s'adapter et si on lui laisse ce temps, il le fera généralement assez bien. Autre question, course à pied ou HIIT? HIIT, donc High Interval Training, pour être sec. Pour être sec, finalement, ce qui compte, ça va être la consommation calorique par rapport à la dépense calorique, en gros. Donc, peu importe la méthode, généralement, que ça soit de la basse intensité, de la haute intensité, ou la modalité de la course à pied, du vélo, du street workout, finalement, ce qui importe, ça va être la balance énergétique avec qu'est-ce qu'on consomme par rapport à combien on consomme par rapport à combien on dépense. Et si on veut être sec localement, évidemment il va falloir aussi cibler un petit peu
le muscle en question, si c'est les abdos, les épaules, les bras, les jambes. Voilà, donc je ne répondrai pas que c'est absolument la course à pied ou absolument le HIIT. Moi j'aime bien faire un petit peu de tout. Déjà juste en termes de santé et aussi de performance, c'est bon de varier les stimuli, de faire différentes zones d'intensité, différentes modalités. Hop, échauffement fini, on va lancer l'intervalle. Question suivante. Le repos complet existe-t-il chez toi? Lol. Non. Question d'après. Tes meilleurs conseils pour un premier Hyrox solo? Je pense que le conseil principal, c'est bon, d'abord c'est de s'entraîner, de se préparer pour. Idéalement, de faire une ou plusieurs simulations où vous allez tester en fait l'épreuve dans votre salle de sport, en reproduisant le plus possible le schéma, donc 1 km de course à pied, une petite rock zone, le ski erg, etc. etc. Ça va vous permettre de connaître le rythme à adopter, de connaître aussi les sensations de l'épreuve. Deuxième conseil, pacez-vous, gérez votre allure. Allez pas à fond dès le début. Je vois énormément de gars souvent se cramer sur le premier kill et sur les 1000 mètres de ski erg. Prenez le temps, l'épreuve est globalement longue. Vous y passerez en gros minimum 1 heure et souvent un peu plus. En moyenne, c'est 1h30. Donc, pas de précipitation, faites-vous confiance, pas de panique. Vous aurez tout le temps d'appuyer un petit peu sur le champignon au cours de l'épreuve. Bois-tu de l'alcool? Non. Et quel excès t'autorises-tu? Le tiramisu. Je fais pas vraiment d'excès. Globalement, je mange sainement. Enfin, je dis globalement, mais c'est tous les jours finalement. Ça va être des aliments non transformés. Donc pas des plats préparés par exemple. Ça va être les légumes vont être bruts. Souvent crus, des carottes, des tomates, des concombres, des courgettes. Les protéines, pareil, je les mange sans sauce, les glucides non plus. Ça va être des céréales telles quelles. Donc, ouais, j'ai une alimentation très simple. Je cuisine finalement pas beaucoup dans le sens où je n'assaisonne pas. Par contre, je cuisine beaucoup en quantité et mes assiettes, c'est à peu près la moitié des glucides, 1/4 des protéines, 1/4 des légumes ou des fruits. Voilà, globalement. J'ai pas le temps de lire l'autre question, il faut y repartir. Hop. As-tu déjà eu des blessures de run type périostite? On dirait que tu n'en as jamais. Du coup, oui, j'ai eu plein de blessures, surtout au début, quand j'ai commencé, parce que je suis passé de 0 entraînement à 13 entraînements par semaine. Comme d'habitude, quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à fond. Forcément, le corps n'avait pas la capacité d'absorber et d'assimiler cette charge d'entraînement. Donc ça a cassé à plusieurs niveaux. Ça ne m'a pas découragé pour autant, c'est juste que je suis devenu un petit peu plus attentif aux signaux de mon corps et un petit peu plus intelligent dans ma façon de m'entraîner. Je suis passé un peu partout, j'ai eu le TFL, les périostites, les métatarses, en gros toute la partie basse du corps a été bien blessée au début par la course à pied, qui est un sport à impact. Donc forcément quand on y va trop vite ou trop fort, trop rapidement, souvent ça coince et on a des petits problèmes, des petits pépins mécaniques. Maintenant je suis beaucoup moins blessé parce que justement j'ai appris de mes erreurs, de toutes les erreurs que j'ai pu faire au début. J'en fais encore aujourd'hui, mais quand même beaucoup moins. Ce qui me permet de beaucoup moins être blessé et interrompu dans mon entraînement. Petit feedback concernant les mains, qui sont en gros le facteur limitant de ce challenge. C'est pas tant les muscles ou l'alimentation, enfin ça dépend des cas de figure, mais
de ce que je vois, les tractions, comme il y a peu de points de contact avec les mains, les tractions finissent par très vite déchirer la peau, former des cornes qui, donc c'est de la peau en gros un peu sèche en bloc, qui finit par elle-même s'enlever et qui rend la peau à vif. Ce qui fait que à la fin de certaines séances, ça peut devenir handicapant, douloureux. Et il me semble que pour Goggins, j'avais pas lu son livre, mais j'ai reçu des messages qui me disaient que c'est finalement ce qu'il a stoppé et ce qu'il a arrêté dans son challenge après ces 4030 tractions. J'ai pas encore de stratégie particulière. Le maximum que j'ai pu réaliser, c'était 1h40 de traction, où là les mains étaient déjà bien entamées. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elle soit le plus... J'ai la peau la plus solide possible pour le jour du défi, afin que la peau s'arrache le plus tard possible au cours du challenge. Je pense qu'elle finira par s'arracher. Ça, c'est quelque chose auquel il faut être préparé mentalement, à la douleur finalement. Par contre, si on peut retarder l'apparition de ces problèmes, des cloques, des ampoules et de la peau arrachée, le mieux c'est, ça me permettra de durer le plus longtemps possible. On m'a proposé déjà de porter peut-être des gants ou des maniques. C'est encore quelque chose qu'il faut que j'essaye, j'en ai commandé, je verrai ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai aucune expérience là-dessus. Voire de mettre du tape comme ils utilisent pour le CrossFit. Donc ça, c'est la partie équipement que je connais pas encore, mais qui pourrait bien soulager les mains pendant le challenge. Parce que là, je le sens déjà, la séance d'hier, du soir, donc j'avais fait une séance le matin, puis une le soir, qui m'a bien entamé les mains. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que hier, forcément, parce que j'ai plus de signaux de douleur à force de frotter sur la peau ouverte. Et l'autre chose qu'il faut que je trouve, c'est comment prendre soin des mains en dehors des tractions. Donc lorsque je ne suis pas en train de faire des tractions, est-ce qu'il y aurait des pommades cicatrisantes qui me permettraient de récupérer plus rapidement? Est-ce qu'il faut que je les nourrisse un petit peu avec de la crème hydratante? J'imagine que oui, j'ai déjà commencé à en mettre un peu lorsque les mains sont très sèches pour pas qu'elles s'arrachent trop. Petit entraînement de traction fini pour aujourd'hui. Je remettrai peut-être une couche ce soir si je me sens bien. Je ne fais pas tous les jours le même nombre de tractions. Mon but, c'est d'augmenter au fur et à mesure de la préparation mon volume, mon nombre de répétitions hebdomadaires. Donc là, le but, c'est d'être dans la limite, qui est la limite de progression. Donc faire une charge suffisamment haute pour amener un stimuli et une adaptation à l'entraînement, mais suffisamment basse pour rester dans la zone de non-blessure. Deuxième petite partie de la séance, ça va être course à pied. La petite partie course à pied de ce matin où je remets un peu d'allure. Donc je remets de la haute intensité mais avec une très faible durée. Ça va être 10 x 30-30. Avant ça, je fais un échauffement, quelques drills pour reprendre en aisance, reprendre le mouvement. Et puis, ça sera tout pour ce matin. La suite, ça sera ce soir. On est parti. J'ai pas tapé la caméra. Bien joué.
fin de séance, 10 x 30-30 en allure progressive. C'est pas de la VMA, c'est pas de la VO2 max, c'est plutôt une allure rapide où on déroule, on apprend à remettre un petit peu de vitesse, mais c'est en dessous, on va dire, c'est plutôt entre seuil et VMA, donc entre zone 4 et zone 5 pour ceux qui se demandent l'allure. Le but c'est de reprendre un petit peu de sensation, surtout quand on n'a pas fait de la haute intensité depuis un moment. Et puis ensuite, on va pouvoir reprendre des séances un peu plus classiques, du vrai 10 x 30-30 à VMA, des allures seuil à tenir sur des intervalles de 6, 8, 10 minutes. Mais voilà, chaque chose en son temps. On reprend petit à petit, on accumule les tractions et rendez-vous à l'épisode suivant. Prenez soin de vous, bon entraînement, ciao!